Que sont devenus les Vikings à la fin du IXe siècle? Les Vikings, ce mystère caché derrière leur disparition. La fin des Vikings. Pourquoi ceux-ci ont-ils disparu après le IXe siècle? Les Vikings, les Vikings, les Vikings. Et oui, on parle beaucoup des Vikings depuis des siècles. Ils sont même particulièrement populaires en ce moment. Mais alors, pourquoi les Vikings ont-ils disparu à la fin du IXe siècle? Telle est sans aucun doute la grande interrogation qui retiendra notre attention dans cette vidéo. Alors les amis, bienvenue sur Histoireflix, votre chaîne 100% dédiée aux histoires antiques et bien d'autres. Nous vous rappelons que si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, examinons dès à présent les raisons pour lesquelles les Vikings ont disparu depuis la fin du IXe siècle. À partir du sac de l'abbaye de Lindisfarne en 793, les invasions vikings du Nord s'intensifieront, certains raids menant même à l'établissement de véritables colonies en Angleterre, en Irlande, en France ou en Russie. Mais d'abord, il est préférable de rappeler que les Vikings n'étaient pas un peuple, mais une activité, consistant à gagner sa vie en mer grâce au pillage ou au commerce, apparenté à la piraterie. Donc il ne s'agit pas tant de Vikings que de Vikings. Ainsi, ce sont les Scandinaves qui sont souvent assimilés aux Vikings, c'est-à-dire aux Norvégiens, aux Danois ou aux Suédois. Les raisons qui les poussent à prendre la mer sont diverses et controversées. On a longtemps supposé qu'une partie du problème était due à la surpopulation, mais ce n'est pas le cas. Comme nous le verrons plus tard, c'est le contraire qui est vrai. On a aussi longtemps pensé qu'il s'agissait d'une fuite de ressources rares, et que le froid n'aidait pas à cultiver la terre. Mais là encore, non. Aujourd'hui, on préfère parler de soif de découverte, sachant que les Vikings étaient d'excellents navigateurs, mais connaissant aussi les tensions politiques et surtout la volonté d'ouvrir de nouvelles routes commerciales. L'âge viking durera environ 3 siècles, jusqu'à la fin du IXe siècle, lorsque le phénomène s'essoufflera et disparaîtra complètement. Si on veut raconter l'épopée de ces hommes du Nord, il y a une chose dont on parle rarement. Cause 1. Trop peu nombreux. Eh bien la réponse c'est plus subtil que cela. Et oui, ça peut sembler bête et on l'oublie souvent. Mais les Scandinaves étaient très peu nombreux, et c'est ce faible nombre qui est l'une des causes de la disparition du phénomène viking. Ces derniers avaient l'habitude d'agir en petits groupes de rusés avant d'attaquer, et limiter les affrontements en direct. Et lorsque ça commençait à sentir mauvais, ils faisaient demi-tour, comme lors du siège de Paris en 895. Loin de l'image que l'on a aujourd'hui du viking, comme un barbare qui ne pense qu'à se battre. Genre ça, c'est faux. Les Vikings étaient avant tout d'excellents navigateurs, des paysans, des artisans, des marchands, de grands voyageurs, et qui ont pendant toute la durée du phénomène viking parcouru l'Europe, de l'Angleterre à la France, en passant par la Sicile et même au-delà, avec des passages à l'est de l'Europe, à Constantinople, Bagdad et en Afrique du Nord. Mais on revient. Ce problème démographique ne peut alors pas lancer d'invasion à grande échelle. Et pour pouvoir rester sur leurs terres récemment conquises, surtout face à des ennemis qui, au fil du temps, ont appris à se prémunir des raids vikings, leur seul moyen de faire perdurer leur colonie fut de se fondre dans la population locale. Mais ça, on y reviendra un peu après. Cause 2. Des limitations techniques. Une autre chose qui fait que le phénomène viking va s'atténuer, ce sont leurs navires. Là, je ne parle pas des dracars qui n'existent pas. D'ailleurs, ça, c'est une déformation qui date du 19e siècle. Un drakkar, c'est en fait le nom donné à la structure, à la proue des navires. On parlera alors plutôt pour les navires marchands de Knorr, de Burdin ou encore de Karfia. Les navires, ça, les Scandinaves savaient faire. Ils ont été particulièrement utilisés par les Vikings. Leurs navires à fond plat leur permettaient de remonter les rivières et les fleuves. Mais voilà, ces navires, ils ne pouvaient pas transporter grand-chose. C'est pour cela qu'ils visaient tout particulièrement les ornements et les bijoux précieux, légers et faciles à transporter. Mais au XIe siècle, une nouvelle forme de commerce émerge en Europe et l'échange de matières premières y prend une place plus importante qu'auparavant. Le transport de grandes quantités de bois, de pierres ou de minerais. Et ça, les Vikings ne pouvaient pas le faire avec leurs navires. Et comme le commerce, tel que les Vikings avaient l'habitude de le pratiquer, cesse d'exister, alors le concept même de Viking n'a plus d'intérêt et disparaît. Cause 3. Des changements politiques. L'ère des Vikings se déroule sur environ 3 siècles, et en 3 siècles, il s'en passe des choses.
Les sociétés scandinaves ne sont plus les mêmes en 793 et en 1066, et elles vont connaître ce que l'historien Régis Boyer appelle l'éveil des nationalités, les façons des clans et autres confédérations pour des monarchies de droit divin. Les Scandinaves vont alors se mettre à se définir en fonction de leur origine géographique, avec l'avènement du royaume de Norvège, de Suède et du Danemark. Et cette transformation se fait en réaction à un autre changement politique en dehors des frontières de la Scandinavie. En Europe occidentale, les monarchies se centralisent aussi, ce qui permet de mieux contrôler son économie et son armée, et donc de mieux se défendre face aux raids vikings. Mais cette stabilité politique, nouvellement acquise, est devenue possible. C'est grâce à une chose, la christianisation. C'est sans doute l'un des plus grands bouleversements que va connaître le monde scandinave et qui va le plus jouer dans la disparition du viking. Depuis plusieurs siècles, le christianisme se répand dans toute l'Europe, et le Nord ne fait pas exception. La conversion des Scandinaves à la religion chrétienne se fait d'ailleurs de façon assez paisible. Sans massacre, ni impôts, comme on avait pu le voir avec Charlemagne, lorsqu'il partait convertir les païens de Germanie. Et si vous vous rappelez de l'épisode du massacre de Verden, eh bien vous vous rappelez que cette conversion ne s'est pas vraiment passée dans la joie et la bonne humeur. Des églises fleurissent un peu partout. Les Scandinaves se mettent eux aussi à avoir leur saint. Et si cette conversion se fait sans violence, c'est peut-être qu'ils y trouvent leur compte. À une époque où le christianisme prend le pas sur les différents paganismes à travers l'Europe, pour des gens qui vivent du commerce, avoir les mêmes croyances que ceux avec qui on commerce peut s'avérer utile. Car on sait aussi qu'en Scandinavie, certaines traditions païennes seront conservées pendant encore longtemps, ce qui appuie bien sûr le fait que cette christianisation fut progressive. Mais si cette christianisation de la Scandinavie semble bénéfique pour le commerce, alors en quoi contribue-t-elle à la fin des Vikings ? Eh bien cette nouvelle religion, elle amène avec elle de nouvelles règles. On ne tolère plus les pillages, la violence contre ses frères chrétiens. Et enfin, le commerce d'esclaves disparaît totalement avant l'an 1100. Le commerce d'esclaves, issu souvent d'enlèvements lors de leurs raids, était pourtant l'un des piliers de l'économie scandinave, qui faisait la richesse des Vikings. Même si, attention, le statut d'esclave chez les Scandinaves est bien particulier, et il n'est en aucun cas similaire, par exemple, aux esclaves chez les Grecs, et encore moins aux esclaves africains pendant la colonisation de l'Amérique par les Européens. Sans ce commerce d'esclaves, les Vikings perdent une de leurs principales sources de revenus. Ils ne sont plus autant motivés qu'avant à faire des raids et donc le Viking disparaît progressivement. Les Vikings ont-ils véritablement disparu ? Parmi les dernières grandes incursions vikings, il y a eu celle de Knud le Grand ou bien celle d'un certain Harald Hardrada. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous le connaissez celui-là. Harald, c'est un roi de Norvège qui meurt face au roi d'Angleterre Harold Godwinson à Stamford Bridge le 25 septembre 1066. Mais ce Harold Robinson, qu'est-ce qui lui arrive après ça ? Eh bien, il se fait tuer 2 semaines après la bataille de Hastings qui l'oppose à Guillaume le Conquérant, que l'on surnomme encore Guillaume de Normandie, qui est lui-même un descendant de Rollon, un viking qui s'est converti au christianisme et qui a fondé 2 siècles avant le duché de Normandie. Donc oui, les Vikings ont cessé d'exister, du moins la pratique du viking, mais ça ne les a pas empêchés d'avoir grandement impacté leurs contemporains et leur héritage se retrouve encore aujourd'hui. C'est grâce à eux que des régions encore inexplorées seront peuplées, grâce à la colonisation viking, comme en Islande, au Groenland, les îles Féroé, et bien évidemment le Vidland en Amérique du Nord. Mais bon, comment les Vikings ont découvert l'Amérique ? Ça, je vous le garde peut-être pour un prochain épisode. Les Vikings n'ont pas seulement conquis de nouvelles terres, ils ont transformé des royaumes, voire en ont fondé. On a parlé de la Normandie avec Rollon, dans la vidéo sur Guillaume le Conquérant du Download en Angleterre, abordé dans la vidéo sur la Grande Armée païenne, ou encore la Russie, avec les Varegs et la création de la Ruse de Kiev, dans la vidéo sur Saint-Olga. Loin du cliché du barbare au casque à cornes, vous venez de voir qu'il n'y a pas une raison particulière à la fin du phénomène viking. Et ici, on parle bien de phénomène viking. Car la culture et le peuple scandinave, eux, ils sont toujours là. Leur faible nombre, leur technologie, l'apparition de monarchies de droit divin et la christianisation de la Scandinavie. Tout ça a conduit le viking à s'arrêter de lui-même. Quant aux colons, ils se sont mêlés à la population locale, que ce soit en Angleterre, en Normandie, en Irlande, en Russie ou en Sicile. Les Vikings se sont adaptés aux locaux. Ainsi, les Downloads sont devenus des Saxons. Et les Normands, les Francs et même les Kiev sont devenus des Slaves.
Après le XIe siècle, seule une partie de leur colonie subsistera, par exemple au Groenland. Ils disparaissent au début du XVe siècle et sont remplacés par des Inuits et des Scandinaves qui s'installent hors de leur patrie. On assiste alors à un processus d'assimilation. Ils ont adopté les coutumes, la langue et les coutumes de ceux qu'ils avaient auparavant pillés, en établissant des villes portuaires ou des comptoirs commerciaux, en apportant leur savoir-faire, notamment dans les domaines maritimes et commerciaux. C'est la beauté des Vikings. Leur capacité d'expansion et d'adaptation à chaque nouvel environnement est impressionnante, même si au final, l'impact des Vikings est très limité sur le long terme. Avec cette assimilation, ils ont progressivement disparu, conduisant à leur oubli partiel au fil des siècles, ne laissant que des perceptions préjudiciables d'hérétiques assoiffés de sang, alimentées par les récits des victimes de leurs raids jusqu'à ce qu'ils se raréfient. Peu de choses ont été restaurées grâce aux recherches menées par les historiens, des linguistes ou même des archéologues, comme Régis Boyer. La principale source de cette vidéo nous montre les Vikings tels qu'ils étaient commerçants, agriculteurs, artisans et guerriers, de toutes formes et tailles. Dès lors, nous arrivons aussi à la fin de cette vidéo, et nous espérons que vous en avez appris quelque chose de nouveau. Ainsi, si c'est le cas, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, n'oubliez pas de nous encourager en nous laissant votre plus grand like sur cette vidéo, et laissez-nous savoir dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres vidéos et sujets sur Histoireflix. Allez, merci une fois de plus, et comme toujours, portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles histoires inédites.